chemin à bicyclette. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, d'accueillir la bicyclette, plus exactement au sein de l'incubateur. L'incubateur Paris-Dauphine, oui. L'incubateur Paris-Dauphine, ça me rappelle des souvenirs d'étudiants. Bienvenue. Merci. Ouais, dans une petite salle de réunion qui est très dans l'esprit start-up. On va parler de Wise, qui est une démarche que toi et tes acolytes développez depuis 3 ans. C'est ça, Pierre, Maxime et moi. Pierre, Maxime et toi, et qui s'inscrit dans le thème de l'accessibilité, qui est le thème qu'on porte là en ce mois de décembre 2021 pour la bicyclette avec le groupe La Poste, qui est d'ailleurs très investi sur ces sujets d'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est un sujet qui est très vaste. Bien sûr. Là, on va prendre le prisme médical, d'accompagnement avec des soins médicaux pour une population très spécifique que tu vas nous présenter d'ailleurs, qu'on pourrait raccourcir, résumer ou en tout cas introduire par l'ouvrage Le Scaphandre et le Papillon. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient le logo de Wise, comment il s'inspire de cet ouvrage et finalement à qui s'adresse la solution Wise qui donc a pour vocation de simplifier l'accessibilité. Bien sûr, donc c'est vrai que le Scaphandre et le Papillon, c'est ce livre magnifique qui a été écrit par Jean-Dominique Bauby, un monsieur qui était, il me semble, le patron de chez Elle ou rédacteur en chef, qui a subi un arrêt cardiaque et qui s'est retrouvé en locked-in syndrome. Suite à ça, il a beaucoup bataillé pour sa vie, pour garder une vie malgré le fait qu'il soit enfermé dans son corps. Et en fait, il était encore capable de bouger les yeux, de cligner des yeux. Et rien qu'avec ses yeux et des personnes très attentives, il a réussi à écrire un livre qu'il a appelé Le Scaphandre et le Papillon, en métaphore à son corps qui l'enfermait comme un scaphandre et son esprit qui s'envolait comme un papillon. Et en fait, ce livre a largement contribué à apporter de la lumière autour de toutes ces pathologies paralysantes. Et du coup, le papillon, c'est devenu la métaphore de toutes ces personnes qu'on connaît maintenant. Et du coup, comme c'est pour elles qu'on fait ce projet, c'était normal de les représenter jusque dans notre logo, en fait, avec les papillons. Donc on vous invite à aller sur le site internet de Wise, ça s'écrit W-Y-S-E. Alors W-Y-E-S, en fait, c'est l'acronyme de When Your Eyes Speak. When Your Eyes Speak. Bah, écoute, ces éléments d'introduction, Sarah, je pense, sont très évocateurs. Alors on va aller un peu plus en détail, un peu plus en granularité dans la compréhension à la fois de ces enjeux de communication, d'accessibilité, d'une part, et on va essayer aussi de comprendre la brique technologique qui se cache derrière l'outil, puisqu'en fait, Wise, ça se matérialise par une paire de lunettes. Tout à fait. Qui évidemment est bourrée de connecteurs et du diode électroluminescent, de LED, d'éléments sensoriels. Oui. Parlons-en, tiens, cette paire de lunettes que vous développez, alors je précise qu'elle est en cours de développement permanent, qu'elle a fait l'objet d'ailleurs d'un concours Lépine, tu peux en parler. Alors, cette lunette, est-ce que tu peux nous la décrire, son mode de fonctionnement pour que nos auditeurs comprennent? Oui. Alors, donc la paire de lunettes aujourd'hui, c'est un circuit électronique en forme de lunettes. Aujourd'hui, on en est fiers parce que ça ressemble de plus en plus à une vraie paire de lunettes, ça devient de plus en plus affiné. Et en fait, à l'intérieur des branches, à l'intérieur de la monture, on a glissé des petits capteurs, effectivement, qui vont nous permettre, c'est des petits capteurs infrarouges qui vont nous permettre de détecter tous les mouvements autour et dans les yeux de la personne. Aujourd'hui, les lunettes, elles sont encore reliées à un petit boîtier dans lequel on fait tout notre traitement. En fait, dans ce petit boîtier, on va différencier un battement de cils naturel d'un mouvement volontaire. Par exemple, un clin d'œil, par exemple, un froncement ou un haussement de sourcil. Et en fait, tous ces mouvements volontaires vont nous permettre d'interagir avec une interface, que ce soit un smartphone ou un ordinateur. Et donc grâce à ça, aujourd'hui, on permet aux personnes de s'exprimer, d'aller sur Facebook, de travailler, de retrouver de l'autonomie grâce aux derniers mouvements qu'ils sont capables de contrôler. Alors donc il y a une phase, tu me l'expliquais en préparant l'interview, il y a une phase de calibrage qui est importante puisqu'il faut pouvoir, en conversation avec la personne, s'assurer que ce mouvement est bien un mouvement volontaire et pas un mouvement
naturel. Oui, oui, oui. Donc il y a ce calibrage qui permet de déceler des mouvements volontaires, de mouvements qui ne le sont pas. Tout à fait. Et on peut partir déjà à partir de là sur un oui-non, une approche C'est oui-non. ça. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as mal? Oui, oui, oui. C'est un peu ça le... Complètement. Alors c'est vrai que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on dit que ces personnes sont informées dans leur corps, ça veut dire qu'elles entendent tout, elles comprennent, elles pensent, elles réfléchissent, mais elles ne sont pas capables de s'exprimer. Et donc pour communiquer avec elles aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise un système de oui-non. On va leur dire, est-ce que c'est bien calibré? Est-ce que là, tu sens que ça marche? Est-ce que... voilà. Donc c'est comme ça qu'on va communiquer au départ. Et effectivement, pour l'instant, le calibrage, on l'effectue à la main. On va régler les capteurs sur le mouvement volontaire de la personne. Donc on va lui dire, est-ce que tu arrives à regarder de droite à gauche? Est-ce que tu arrives à cligner de l'œil? Est-ce que tu arrives à hausser les sourcils? Et puis, donc voilà, on va affiner la sensibilité jusqu'à calquer le mouvement de la personne. Aujourd'hui, on le fait à la main. Alors, selon les personnes, selon la complexité de leur mouvement, ça va être entre 5 à 10 minutes. Voilà. Au tout début du projet, quand on ne maîtrisait pas encore notre calibrage, on était à 20 minutes de calibrage. Et en fait, aujourd'hui, on travaille sur un algorithme d'intelligence artificielle qui va directement apprendre le mouvement de la personne. En fait, le but, ce sera de lui chausser les lunettes sur le nez. Et puis, en 10 secondes, voilà, l'algorithme va comprendre qu'est-ce qui est un mouvement naturel, qu'est-ce qui est un mouvement volontaire, et derrière, permettre à la personne d'interagir avec une plateforme. Alors l'interaction, Oui. du coup, l'accessibilité, Ouais. l'interaction, ça va être, tu parlais de device, d'ordinateur sur lequel la personne enfermée pouvait surfer sur Facebook par exemple. Tout à fait. Concrètement, le device, l'écran, aujourd'hui les supports sont équipés de défilement automatique. Bien sûr. Qu'on comprenne, c'est-à-dire que un curseur peut passer de dossier en dossier, admettons qu'on soit sur le bureau de l'ordinateur. C'est ça. Et à partir du moment où la personne équipée de lunettes va déclencher un mouvement volontaire, ça va ouvrir le dossier sur lequel le balayage se fait. Tout et donc, à fait. le parcours va pouvoir se faire de cette manière-là. Exactement. En fait, alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à la fois sur les téléphones et sur les ordinateurs, sur les tablettes aussi, il y a ce qu'on appelle des modes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc il y en a pour les personnes malvoyantes, malentendantes. Il y en a aussi pour les personnes qui ont des difficultés d'interaction tactile avec la tablette, par exemple. Et donc ça fonctionne effectivement par défilement. Donc il y a une surbrillance, un balayage qui défile d'option en option à l'écran. Et donc la personne aujourd'hui peut valider une option, par exemple en clignant de l'œil. Mettons qu'elle soit sur un clavier par exemple. Ce que ça va faire, c'est que le curseur va se déplacer de ligne en ligne sur le clavier. La personne va par exemple cligner de l'œil. Le curseur va se bloquer sur la ligne et défiler de lettre en lettre. Et ensuite, la personne recligne une deuxième fois dès qu'elle est sur la lettre qu'elle souhaite taper. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à écrire du texte, potentiellement le vocaliser derrière et retrouver un moyen de tenir un dialogue. Enfin, voilà, aujourd'hui, ça marche comme ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, selon les plateformes sur le téléphone, ça peut aller relativement rapidement parce qu'il y a de la prédiction, de la suggestion de mots, etc. Mais ça reste encore un peu trop lent. Le but plus tard, ça va être de fluidifier tout ça, de nous-mêmes développer notre propre software pour que l'expérience soit plus simple, plus rapide, plus fluide en fait. Et voilà. Donc pour l'instant, voilà, on fait petit à petit. L'avantage, c'est qu'on peut tout faire, ça reste lent, mais c'est la première étape. Alors, évidemment, dans tout projet, il y a un business model. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler de business model quand on parle de ce genre de sujet vraiment lié à la santé. Mais malgré tout, pour que ces projets avancent, il faut qu'il y ait un socle économique qui soit fiable. Et souvent, ça passe aussi par une analyse de marché. Alors, là encore, c'est très délicat de parler de marché quand on parle de personnes en situation de dépendance. Complètement. Mais si on se raccroche à la logique économique, à un moment, il faut bien aller sur ce terrain-là. Donc, on a bien compris quel était le public cible de cette innovation que vous déployez en ce moment. Mais c'est pas limitatif, c'est-à-dire que tu m'expliquais que, notamment à travers la période que l'on vit ou que l'on a vécue de Covid, où il y a des personnes qui sont intubées, on arrive parfois à des situations où un nombre de personnes plus vaste que celui qu'on imaginait au départ peut être en situation de dépendance et pourrait être amené à utiliser
des outils comme cela? Complètement. C'est vrai que alors dans l'équipe, on est 3 ingénieurs. C'est super parce qu'on fait de la tech, mais c'est vrai que quand on s'adresse à tout ce qui va être les chiffres ou la finance, ça a été la partie la plus difficile du projet, notamment parce qu'on a dû faire face à la réalité, c'est-à-dire que nous, on faisait le projet pour répondre à un besoin, et pendant très longtemps, on a entre guillemets méprisé cette partie financière. On s'est dit, mais peu importe, en fait, si les lunettes marchent, c'est ça l'essentiel du projet. Et non, bien sûr que non, en fait, il faut que l'entreprise vive. Si l'entreprise vit, on va pouvoir apporter une solution à ces personnes. Donc en fait, ce qu'on a compris, c'est que déjà le projet répond à beaucoup plus de personnes que ce qu'on anticipait au départ. En fait, au départ, on était de jeunes étudiants qui se sont lancés pour répondre à un besoin. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an et demi de développement, on a pu déposer un brevet sur notre technologie. Alors on était super fiers. Ça nous a ouvert les portes du concours Lépine à Paris en 2018, il me semble. Et d'ailleurs, on est très fiers parce qu'on a obtenu la médaille d'or du concours Lépine à l'époque. Donc voilà, on débarquait. On débarquait, c'était fou. Voilà, mais surtout, bon, le concours Lépine, en fait, au-delà du prestige, c'était l'occasion de rencontrer le grand public, de confronter notre projet à tout le monde. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a compris que finalement, ça répondait alors à la fois à des personnes qui sont en situation de paralysie, mais à la fois à des personnes qui sont nées avec un accident à la naissance qui fait qu'ils ne contrôlent pas leurs muscles, donc ils ont des mouvements parasites, et donc eux aussi sont capables, paradoxalement, de pouvoir maîtriser leurs mouvements au niveau des yeux. Donc en fait, petit à petit, on a vu déjà côté patient le nombre de personnes auxquelles on répondait s'élargir considérablement. On s'est dit, bon, en fait, c'est plus un projet qu'on fait sur notre temps libre, il va falloir qu'on se lance pour leur apporter une solution. Et puis, à la fois au concours Lépine, il y a du personnel médical qui est venu nous voir et qui nous a dit, mais en salle de réanimation, nous, on n'a rien pour communiquer avec des personnes qui sont intubées, qui sont trop faibles après une opération lourde, trop faibles pour utiliser une ardoise, et intubées, et qui pourtant bougent les yeux très simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a eu ce besoin de, même sur une période très courte, et le plus courte soit-elle, il va y avoir ce besoin de communiquer avec les personnes, et elles peuvent bouger les yeux. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu le nombre de personnes auxquelles on répondait considérablement s'élargir. Ouais, l'usage n'est pas du tout restreint, et malheureusement d'une certaine manière, le nombre de situations dans lesquelles ces lunettes peuvent être très utiles est nombreux. Tout à fait. Et heureusement que la technologie aujourd'hui permet de résoudre ce genre de situation. Bien sûr. Tu évoquais une situation très spécifique pour que là encore on comprenne bien. La preuve par l'exemple, oui. D'une personne qui soit donc enfermée dans son scaphandre et dont les papillons fonctionnent, qui serait alitée pour dormir et qui aurait besoin de signaler un problème lourd, une alarme. Aujourd'hui, il y a des personnels d'accompagnement, des personnels soignants qui passent la nuit à regarder la personne dormir pour s'assurer qu'elle ne fasse pas le clin d'œil spécifique au déclenchement d'une alarme. Tout à fait. Donc là, c'est complètement dingue. On imagine du personnel vraiment dédié toute la nuit à regarder une personne dans son scaphandre, voir si elle ne va pas être en détresse. Oui, c'est vrai que c'est une réalité, ça. Oui, c'est absolument fou. En fait, nous, au départ du projet, c'est vrai que WISE, c'était une belle idée, c'était l'idée de communiquer avec les yeux. Et on a mis du temps, enfin peut-être qu'on a un peu romancé le besoin. On s'est dit, voilà, ces personnes ont besoin de communiquer, de retrouver un dialogue, mais avant ça, c'est vrai qu'il y a des problèmes très concrets, quand on est relié à une machine pour respirer, il peut y avoir des questions de vie ou de mort, et notamment la nuit, quand le personnel soignant s'endort. C'est vrai qu'il y a cette détresse de ne pas pouvoir signaler un besoin vital, comme le fait d'être rebranché à la machine, comme le fait d'être aspiré, enfin je vous passe les détails. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de solutions pour ces personnes-là. Chacun fait un petit peu comme il peut. Et donc ça crée des situations où par exemple le personnel soignant va être posté la nuit pour regarder la personne dormir et s'assurer qu'elle ne se réveille pas en détresse, en angoisse parce que quelque chose ne va pas sur les machines ou tout simplement que pour une crise.
Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir déclencher avec ses yeux, avec les lunettes, une alarme pour être sûr que la personne entende le besoin et vienne en fait tout de suite détecter quel est le problème et réagir. C'est vrai que c'est un apaisement considérable pour les personnes et ça va être le premier besoin auquel on pense répondre. Voilà. Donc ça, du coup, en termes de débouchés, il y a les circuits de distribution qu'on peut imaginer, parce que je précise que la lunette Wyze est en cours de développement. Bien sûr. Elle n'est pas encore sur le marché, il y a des protos qui existent. Oui. Le circuit de distribution que vous imaginez est de deux sortes. Il y a du B2C, du B2B. B2C, ce serait donc pour le particulier qui pourrait calibrer lui-même avec son entourage la paire de lunettes. Et puis il y a le circuit des hôpitaux. Oui, alors c'est ça. B2B. En fait, il y en a même. En fait, on va dire qu'on a 5 cibles auxquelles on s'adresse. Bien sûr, les premiers étant les patients et leurs familles. C'est avec eux et c'est pour eux qu'on a développé la solution. Donc c'est normal qu'on s'adresse à eux directement et qu'ils puissent acquérir les lunettes directement sur notre site internet quand elles sont prêtes, etc. On veut et on se doit d'être disponible pour eux. On travaille aussi beaucoup avec les associations qui sont des relais indispensables en fait, dans cette communauté. Aujourd'hui, les solutions de communication sont très onéreuses et donc souvent, elles vont acheter des dispositifs pour pouvoir les prêter à leurs adhérents. Alors nous, évidemment, on parle d'accessibilité. Alors nous, on s'y attache à tous les niveaux chez Wyze, que ce soit au niveau de la technologie, elle doit être très simple à prendre en main. Bien sûr, au niveau du prix, elle doit être très accessible aussi. Enfin, c'est notre première volonté. Mais voilà, le fait de travailler avec des associations, ça va permettre aussi de pouvoir avoir un canal de distribution, entre guillemets, pour pouvoir arriver aux principaux concernés. On travaille aussi beaucoup avec les thérapeutes, que ce soit des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, qui vont pouvoir travailler sur les mouvements du visage en cabinet avec les patients. Donc là, pour le coup, ça va être de mettre à disposition les lunettes directement en cabinet pour pouvoir travailler avec les patients et pour que potentiellement, si ça leur convient, derrière qu'ils puissent l'acquérir eux-mêmes. En fait, c'est encore une fois un relais. Et puis ensuite, en structure, c'est vrai que là, ça devient critique. Donc à la fois en clinique, en maison d'accueil spécialisée, en EHPAD ou en hôpital, il y a un besoin très précis de la part du personnel soignant qui est de comprendre quel est le besoin d'une personne qui est enfermée dans son corps. Aujourd'hui, ça donne des situations où le personnel met entre 30 à 45 minutes avant de comprendre quel est le besoin du patient. Donc, c'est-à-dire que quand on est infirmière, on a 50 autres patients dont on doit s'occuper. On ne peut pas passer 45 minutes à essayer de comprendre le besoin. Et puis, pour le patient, c'est terrible. Ça veut dire qu'il souffre pendant ces 45 minutes, qu'il est gêné, tout du moins. Donc là, effectivement, il y aura une utilisation très précise pour permettre de soulager le patient le plus rapidement possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette conversation, Sarah. Surtout bravo pour cette initiative accessible. Wyze, qui est vraiment une innovation pour laquelle on souhaite une mise sur le marché rapide. Merci. Pour le plus grand nombre. Et j'ai été ravie d'être ici dans l'incubateur de Dauphine. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. À bientôt. À bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.